Ce colloque est avant tout surprenant. Surprenant à cause de la diversité de son public. Sur cette image, deux mondes qui jamais ou presque ne se rencontrent. Un colloque surprenant à cause des similitudes sociétales évoquées par les conférenciers. Ce chercheur américain invoque le syndrome du panier de crabe. Et oui, comme chez nous, il dit bien du panier de crabe. Et sa théorie, la voilà, les Noirs sont incapables de s'entraider entre eux, conséquence de l'esclavage. Et puis, il y a ce chercheur suisse, une généticienne. Elle nous explique que les sévices subis par les esclaves il y a 100, 200 ou 300 ans sont inscrits dans les gènes de leurs descendants. Conséquence, leur ADN est plus fragile que ceux dont les ancêtres n'ont pas subi l'esclavage. Au niveau de la santé, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il a été démontré que les personnes de descendance afro-américaine, finalement, avaient plus de problèmes de santé que les autres, hypertension, diabète, une longévité diminuée. Donc vraisemblablement, il y avait quelque chose encore qui empêchait ces personnes d'avoir le même état de santé que leurs congénères de descendance européenne. Les violences subies par les ancêtres seraient donc transmises par la génétique à leurs descendants. Mais il a également été question de l'analyse des phénomènes du blanchiment de la peau, du défrisage ou de la violence des Noirs contre les Noirs, la haine de soi que l'on rejette sur l'autre. Autre exposé plus sociétal, la colonisation différente chez les Anglais et chez les Français. Il y a deux systèmes majeurs dans la Caraïbe, le français et l'anglais. Le français avait une politique d'assimilation totale. Donc si vous parlez la langue, vous êtes éduqué, vous pouvez être français. Les Anglais disaient, vous ne deviendrez jamais anglais, mais nous pouvons vous apprendre à lire et à écrire, mais c'est tout, car vous ne serez jamais anglais. Et pour le public, d'un bout à l'autre, cette première journée a été surprenante, quelle que soit sa spécialité. Il y a des problèmes identiques dans presque toutes les îles qui ont connu l'esclavage, mais les situations sont souvent nuancées, particulières, originales. Demain, deuxième et dernier jour de ce colloque en Martinique, il sera question des antagonismes et des confrontations entre maîtres et esclaves. Les effets principaux que l'esclavage a provoqué dans la société martiniquaise. Vous voyez bien que c'est une question immense. Et c'est peut-être là l'une des conclusions de ce colloque. Pendant 2 jours, chercheurs, psychologues, universitaires se sont penchés sur cette question. Et ce matin, l'un d'entre eux a fait sensation, un Béninois, qui explique que les esclaves venaient en majorité du Dahomey et qu'il a retrouvé en Martinique un peu de ce pays. Notamment les plantes apportées ici à la demande des maîtres, par des maîtres de culte du Dahomey pour soigner les esclaves. Et pour ce chercheur, ces pactes cultuels sont encore là aujourd'hui. Un Dahomey, quels qu'en soient ses problèmes, puise de sa croyance pour s'offrir la solution. Et cette solution, parfois, que les maîtres qualifient de la sorcellerie, des mouvements occultes, doivent avoir nécessairement des répercussions sur leur personnalité, c'est-à-dire ces maîtres. Mais au niveau de la pensée critique, au niveau de la production scientifique, c'est zéro. Autre chercheur qui a fait sensation, une psychologue haïtienne, qui explique que certaines difficultés d'Haïti viennent du fait que les maîtres créaient des conflits entre les esclaves et que cette mentalité est restée. C'est comme quelque chose de viscéral en nous. On va vous dire que depuis dans Guinée, nèg pas remet nèg. Donc ça a un peu rapport à ça. Probablement ça existait avant la colonisation, mais il est évident que ça a été réactivé par les colons pour nous séparer davantage. Et puis, parmi ce public, très nombreux, des thérapeutes venus chercher des solutions que ne leur apporteraient pas les sciences occidentales, des sociologues, psychologues, chercheurs, assistantes sociales ou des enseignants. Je pense que ça me permet d'avoir davantage de leviers sur lesquels vraiment m'appuyer pour débloquer certaines choses et puis mieux appréhender certaines problématiques. Donc forcément, ça me servira, forcément. Et il y a quelques questions, parce qu'effectivement, j'étais venue avec quelques questions et j'ai eu des réponses à ces questions. Un colloque qui, de l'avis des organisateurs, a donc été thérapeutique. En quelques années, les mentalités collectives ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui, comme hier, des questions qui étaient posées souvent avec colère, avec désir de vengeance, sont aujourd'hui posées de façon totalement apaisée. 2 jours de discussion, d'échange entre Caribéens, Africains, Européens et Américains.
pour cerner l'impact de l'esclavage sur la psychologie des populations. Un colloque qui s'achève demain en Guadeloupe.